signé Furax. 136e tranche. Oh, non, mais Black, tu te rends compte? On a acheté un corbillard automobile. Ah, pas étonnant que le vendeur soit montré réticent. Et que les gens se découvrent en nous voyant passer. Un corbillard. Un corbillard, ça alors. Ah, alors, là, ça alors. Et dire qu'on s'en est même pas aperçu. Non, au contraire, ça nous a plutôt tiré l'œil, hein. Ah ben, faut tout de même reconnaître qu'il est chouette, hein. Ah oui, oh, ça, il a de la ligne, et puis de la place, hein. Ah, ouais, d'accord, enfin, c'est tout de même un corbillard. Ah, c'est dommage, oui. Ouais, on aurait dû regarder de plus près. Ah, bien sûr, mais tu sais, on était pressés, Ouais, puis d'accord. d'autant qu'il y a des grosses bagnoles qui lui ressemblent, Ah, hein. sûr, ben, c'est pas tout ça, dis donc, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, je sais pas. Ah, on peut tout de même pas le garder. Ouais, non, évidemment, mais si on le ramène au garage des Hirondelles, ils vont y aller au cri. Et, Tu crois? Bon, on l'a payé 1,2 million, s'ils nous le reprennent pour 800 000 balles, on pourra s'estimer heureux. Tu parles de pirate, alors. Oh, pirate ou pas, il nous avait déconseillé de le prendre. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je te dis, je sais pas, moi. Ah, ben, laisse-moi réfléchir. Eh, réfléchis, te fatigue pas trop. Non, ouais. Ah, ouais. Bah ouais, après tout. Pourquoi qu'on ne le garderait pas? Oh, tout de même, vieux, un corbillard. Et alors, t'as pas remarqué qu'on est venu du garage jusque chez nous en un quart d'heure? Oui. Alors qu'avec une bagnole ordinaire, on aurait mis au moins 50 minutes. Ah, ça, forcément, les agents ont arrêté la circulation pour nous laisser passer. Ah bah c'est ce que je voulais te faire dire, tu piges pas? Mais bon Dieu, mais t'as raison. Bah voyons. Mais ça peut vachement nous faciliter le boulot, Bah ça. et comment? Tu te rends compte du temps que ça peut nous faire gagner? Oui, et puis dis, en cours d'expédition, si on est obligé de buter un ou deux mecs, on saura tout de suite où les mettre. Bah hein? tiens, ça n'est pas à personne. Eh, tu penses un corbillard, c'est fait pour ça? Puis on aura droit au coup de galure des passants par-dessus le marché. Oh, poil dit. Allez, on le garde. hein. Plutôt deux fois que... Allez, on le c'est formidable. Ah, oui, hein. Ouais, on croyait qu'on avait fait une gaffe, et puis en fin de compte, c'est tout le contraire. hein. bon, c'est la vie. Et oui, comme tu dis. C'est seulement pour que ça fasse plus vrai, il faudrait peut-être qu'on s'habille comme les employés des pompes funèbres. Ah, bon, ça c'est facile, ça, au carreau du temple, on va trouver ça. J'ai ouais. même mieux du neuf, quand Bon, même. bah écoute, on ira s'en commander chez le tailleur. Oh, pas la peine d'aller jusque-là. En confection, on trouvera. Oui. Justement, je connais un spécialiste, là, rue Béranger, là. Un spécialiste de quoi? Du prêt-à-porter en terre. Oui. Eh ben, banco, ça marche alors. Ah, puis tu sais, le bahut, hein, si on veut, on peut l'enjoliver un peu. Moi je crois qu'il vaudrait mieux le laisser tel qu'il est, autrement ça risque d'éveiller les soupçons. Ouais, oh, mais il s'agit pas de foutre des chromes partout, là, quoi. Mais enfin, quelques gerbes de fleurs, une demi-douzaine de couronnes en perles, des guirlandes en papier, Ouais. une vingtaine de lampions. Oui, hein. ça, comme ça je dis pas. Là, Tu comprends, les gens diront, la famille a bien fait les choses. Oui, ça, oui. Et si tu veux mon avis, il faudrait remplacer le marchepied. Remplacer le marchepied par Ouais, quoi? par une marche funèbre. Oh, du tonnerre. Je te demande où tu vas chercher tout ce que tu trouves. tu sais. Ah. Esprit cartésien, déduction logique, raisonnement, recherche de la finalité. Dis donc, et le moteur là, Ouais. tu crois pas qu'il faudrait faire quelque chose? Le moteur, ah, ça se voit pas, ça. alors là. Voyons Black, l'allumage, les bougies. Ah, bah oui, bravo, ouais. Oh, on va les remplacer par des cierges. Mais voilà, tu y es. Ah, non, c'est pas une bonne idée, Ah, franchement. génial, hein? Dieu, génial. Et puis on pourrait aussi mettre une inscription sur le capot. Laquelle? Bah attends voir, je sais pas, par exemple, on est mieux en face qu'ici, hein? Oui. C'est Ouais, marrant, non? Non, alors là, tu vois, je te suis pas. Non, Ah, ça non ferait pas de sérieux. Ouais, ah hein? oui, t'as peut-être raison, oui. Allez, n'en parlons plus. Non, allez, c'est ça. allez. La question corbillard est réglée. Bon, Ouais. alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça me paraît tout simple. Mettre un pied au quartier général des Babus et pour ça se faire ouvrir un compte à l'Union bancaire autonome de bourse. Oui, et en second lieu, récupérer le goût de gousse. Le boudin sacré. Eh oui, auprès d'Asti, à Port-Jaboun, là-bas, sur le golfe du Bengale. Régulier, non? Ok, c'est ce qu'il y a de plus urgent à faire. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui puissions avoir cette idée. Nos amis ne croyaient pas si bien dire, car si Furax avait quitté la France 2 jours auparavant, c'est qu'il avait compris l'importance que pouvait avoir le goût-de-gousse dans la lutte contre les babus. C'est pourquoi, ce matin-là, sur la plage des Flamants Roses à Port-Jaboun, Pakistan, celui que nous connaissons bien interpellait une jeune indigène. Dis-moi, petite. Mon nom est Tapioca, monsieur l'étranger. Alors dis-moi, Tapioca, connais-tu un homme qui habite les parages et qui s'appelle Asti? Je le connais, monsieur, mais je l'appelle Chéri, parce que c'est l'homme à qui j'ai donné mon cœur. Diable. C'est donc toi, Tapioca, la petite, pour qui il a tout quitté? Il n'a rien quitté de plus grand que ce qu'il a trouvé ici, Emmène-moi vers lui. par ici. Il travaille dans la case. Il travaille. Oh mon Dieu, j'en apprends de belles. Quel travail. Un travail de son pays qui s'appelle la sieste. Ah. Ça se fait coucher à l'ombre. Le pauvre, il s'y donne tellement de mal. Allons-y. Par ici. Asti, il y a un homme d'Europe qui veut te voir. Christo, un homme d'Europe. Je pensais pas que ça existait encore.
Fais-le entrer, petite tapioca. Par ici, monsieur l'étranger. Bonjour, mon cher Asti. M'a dit, c'est pas possible. Eh oui. Pourquoi ne serait-ce pas possible? Monsieur Fouvreau. Comment, Fouvreau? Je vous reconnais. Je vous ai pas oublié, vous savez. Mais vous m'appelez Fouvreau? Je vous respectais trop pour vous appeler par le prénom, monsieur Fouvreau. Mais dites-moi, vous n'avez pas reçu de nouvelles de France? Black et White ne vous ont pas écrit? Eh que non, ils ont tant de travail là-bas, alors... Et moi, je vis comme un égoïste, avec ma case, ma plage, mon soleil et ma tapioca, qui fait si bien les spaghettis. Ah, bon. Alors vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé? Ah non? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mollet, il est toujours au gouvernement, non? Oui, bien sûr. Mais moi, je ne suis plus chef de la DDT. Christo! Pas possible. Vous, monsieur Fouvreau? Eh non, j'ai trop à faire, à voyager. Alors j'ai démissionné, je travaille à mon compte. Eh ben, dites, j'en apprends pas souvent, mais quand ça s'y met, je me rattrape, hein. Et encore, vous ne savez pas tout. Qui sont encore des choses plus importantes? Racontez. Non, rien qui puisse vous intéresser. Vous êtes le plus sage, Asti. Restez dans votre tour d'ivoire. C'est mieux. Oh, tour d'ivoire, que ça ressemble plutôt à une cabane en feuillage, hein. Mais il y a quand même à boire. Tapioca? Asti? À boire, mon petit. Pas la peine, mon cher. Si, c'est un Chianti 1953 fabriqué au Pakistan. Vous allez vous régaler. Vous n'avez pas plutôt un quart Perrier? Oui, nous avons, mais ici, un quart Perrier en bidon de 5 litres. Oh, ce sera bien suffisant. Et dites, monsieur Fouvreau, je me doutais bien qu'il n'y a pas que la sympathie qui vous a poussé jusqu'à la cabane du pauvre Asti, hein? À vrai dire, non. Il y a aussi une raison, disons, d'affaires. Ne soyez pas vexé. Le mot vexé, il n'existait pas dans ce pays, monsieur Fouvreau. Mon cher Asti, une seule question. Le boudin sacré. Oh, Christo. C'est donc ça? C'est ça. Rien que ça? Rien que ça. Ben, il est là, le goût-gouche, monsieur Fouvreau. Tapioca, hein? Donnez le petit paquet en carton, vite. Voilà. Monsieur l'étranger va l'emporter? Si vous le voulez bien, Asti. Christo, si je veux. Et à vous, il peut vous servir. À moi, il m'embarrasse, alors. Ça va me faire de la place dans le casier à glace pour mettre mes œufs de gazelle. Eh bien, alors tout le monde y trouve son compte. Merci, Asti. Oh, de rien. Je souhaite que ça puisse vous aider. Les babus, vous les aurez un jour? Qui sait? On espère. Et ton Furax, on va lui mettre la main dessus? Furax? N'importe qui peut lui mettre la main dessus. Vous, par exemple. Io? Oh, moi, ma main, je la mets dessous ma tête pour dormir, ou dans celle de tapioca pour me promener dans la forêt. Vous l'avez connu, Furax, dans le temps? Oh, c'est de la vieille histoire, du temps de l'affaire des barbus. Et si vous le revoyez aujourd'hui, vous le reconnaîtriez? On ne sait jamais. Eh bien, tant mieux. Allez, je me sauve. N'oubliez pas votre paquet, monsieur l'étranger. Non, gentil Tapioca, il n'y a pas de danger. Adieu, Asti. Au revoir, monsieur Fouvreau, et bonne essence. J'en aurai besoin. Salut! Monsieur Fouvreau! Monsieur Fouvreau! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Fouvreau, il faut que je vous dise, pour que vous ne me preniez pas pour un imbécile. Quoi donc? Je l'ai toujours su, vous savez? Quoi? Que vous étiez Furax. À suivre. C'était signé Furax, 136e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Robert Verbeck, Robert Franck, Arlette Rébora, Laurence Riesner Jacques Hilling, et les auteurs. Mais dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Alsner, voyons, signé et... Signé Furax.
137e crise. Ah ben vous voilà enfin, Socrate, mon vieux. Mon cher White, je vous comprends pas. Qu'est-ce qui vous prend de me faire descendre dans la rue pour me parler? Mon bureau ne vous convient plus? Mais non, c'est pas ça, mon cher Socrate, seulement on voulait vous montrer notre nouvelle voiture. Et comme c'était plus facile de vous faire descendre que de monter la bagnole chez vous. Ah hein. bon, alors voyons un peu cette acquisition. Et voilà. Non, mais c'est une blague ou quoi? Non, c'est tout ce qu'il y a de sérieux. Un corbillard automobile? Enfin, voyons. Ouais, mais si, Socrate, pensez aux avantages de ce genre de véhicule. Circulation facilitée, priorité de passage, respect de nos concitoyens. Oui, évidemment, après tout, pourquoi pas. À la réflexion, c'est pas une mauvaise idée. Bah mais- voyons. Oui, mon premier abord, ça fait un peu insolite, quoi. Patron, Oui, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Fiotte? vous avez de la fenêtre discuter avec messieurs Black et White, alors j'ai pensé que si vous n'aviez besoin de rien, ça pourrait peut-être vous être utile. Merci, mademoiselle Fiotte. Au fait, dites-moi un peu ce que vous pensez de la voiture de ces messieurs, regardez. Oh, bah c'est joli. Oh, bah c'est pas banal, ça. Oh, c'est pas la voiture de tout le monde, hein. Heureux de vous l'entendre dire, mademoiselle Fiotte. Eh ben, mon cher Socrate, voulez-vous Oui. nous donner la peine de pénétrer à l'intérieur? On sera mieux que sur le trottoir pour bavarder un Mais peu. vous ne pensez pas que chez moi, on... Non, allez, montons. Allez, Après allez. vous, mademoiselle Fiotte. Voilà. Ah, eh ben, vous voyez, on a fait installer un bureau, le téléphone, la radio... Oui, il y a même des coussettes et une cuisinière électrique. Ah, mais il faut ce qu'il faut. Eh bien, compliment, joli travail. Et on va arroser ça, non? Ah, avec plaisir, Oui, mais oui. dites... Non, c'est ma tournée. Qu'est-ce qu'on prend? Eh ben, il me semble que, étant donné qu'on est dans un corbillard de la bière, hein, Ah, toujours l'esprit d'à propos, White. Bah. Évidemment, ça s'impose. Mademoiselle Fiotte, allez nous chercher 3 bières et un quart Perrier pour J'y vous. vais, patron. Avec des faux cols, hein, la bière. Oui, mais avec une cravate noire. Hein. Et Oui. demandez aussi qu'on nous prépare des crêpes. Ça fera plus couleur locale. Bien, patron, bien. revenez vite. Eh ben, vous pensez à tout, Socrate, vous, hein? Bon, j'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Bon, alors dites-moi, vous êtes venu simplement pour me faire admirer votre bolide funèbre? Oui, un peu, bien sûr. On voulait votre avis. Mais hein, pas uniquement pour ça. non, puisque maintenant on a de quoi se déplacer, il s'agit pas de demeurer statique. Oui. Alors, à mettre un coup. Bravo. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Eh ben, procéder avec méthode, prudence et célérité. Oui, mais encore? Tâchez de savoir ce qui se passe au quartier général des Babus. Ou présumé tel? Oui, enfin, ça revient au même. Attention, hein. Allez-y, mou. Vous y êtes déjà allé. Ah ouais, on a fait que se renseigner superficiellement. Cette fois, on y va en client. Ben, on va se faire ouvrir un compte régulièrement à l'Union bancaire autonome de bourse, et puis après on verra bien. Oui. Ouais, on essaiera d'y voir clair. Et vous y allez quand? À tout de suite. Oui, mais attention, hein, ça peut être Ne dangereux. vous en faites pas. D'ailleurs, on vous tiendra au courant. C'est ce que j'allais vous demander. Alors, je resterai au bureau assez tard, alors téléphonez-moi, disons 21h33. C'est peut-être un peu juste. Bon, hein. 21h35. Oui, mais il vaut mieux prévoir un battement. Hein. L'abattement. Bah alors, disons 21h45. Oui, vous préférez pas 22h moins le quart. Oui, bah d'accord. Écoutez, alors Oui. j'attendrai. Bon. Mais alors, je compte absolument sur votre Oui. coup. Hein. Ne me laissez pas dans l'inquiétude. Non, il n'y a rien à craindre. Bien sûr, mais vous savez, on ne sait jamais si vraiment la UBAB et le quartier général des Babus, moi je... Mais vous avez notre parole. On vous téléphone sans faute. Promis. Promis. Bonjour, monsieur. Donc, c'est encore nous. Bonjour, encore vous, c'est-à-dire? On est déjà venu il y a un mois pour vous demander un renseignement. Vous rappelez pas? Vous savez, monsieur, si on devait se rappeler toutes les têtes de tous les gens, on aurait le cerveau plus farci qu'un classeur. Oui, mais on vous demande pas de vous rappeler toutes les têtes de tous les gens, on vous demande de vous rappeler les nôtres. Bon, ben, en ce cas, messieurs, laissez-moi votre photo, je l'épinglerai au pied de mon lit. Dites donc, jeune malin, gardez vos bons mots pour votre jour de sortie et ouvrez-nous un compte. Ah, mais parfaitement, messieurs, à quel nom? Black and White? Mais non, Bouvard et Pécuchet. Enfin, messieurs, à quel nom? Voyons, Black, si on donne non. Oui, oui. Bon, bah tant pis, d'accord. Bon, parfait. Alors, Black and White. Black and White. D'accord, d'accord, je suis ravi de voir que vous vous êtes mis d'accord sur vos noms. Est-ce qu'il vous faudra un coffre, messieurs? Un coffre? Oui, un coffre-fort. Oui, pourquoi pas, hein. Bon, d'accord, mais en ce cas, remplissez cette fiche. Oui. Je reviens tout de suite. Dis donc, White, pourquoi t'as dit oui? Mais voyons, si on prend un coffre, Ouais. ils vont nous y emmener. Ça va nous promener un peu dans les arrière-boutiques, non? Ah, ça te paraît pas risqué? Oh, que c'est qui nous arrive, quoi, ils nous connaissent pas. Avec les Babus, moi je suis jamais tranquille. Mais quand même, là, qu'on est en plein Paris. hein. Attention, le voilà. Ah, et voilà, messieurs, tout est réglé.
Combien déposez-vous pour provisionner le compte, messieurs? 8,5 millions. Bon, nous disons donc 8,5 millions. Plus $1 en argent qui me vient de mon grand-oncle. Oui, oh ben, ceci, vous avez intérêt à le laisser dans votre coffre. D'ailleurs, voici la clé. Vous choisirez vous-même la combinaison. Par ici, messieurs. La salle des coffres est au sous-sol. Ah bon. Par ici. Voilà. Permettez, c'est la grille de sécurité qui protège la salle forte. Notre système de protection est imbattable. Parfait. Voilà votre coffre. Ah, c'est le F. Vous pouvez mettre le chiffre qui vous plaira. Je m'éloigne pour vous laisser en convenir. Le chiffre doit rester votre secret, monsieur. Ah bon. Ouais. Bon. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Ah, je sais pas, il y a qu'à mettre Jérémy d'Arpétade, hein. On lui doit bien ça. Oh, t'es fou, il y a que cette lettre. Bah alors, Yolande. Ah non, je t'en prie, Black, hein. On va pas recommencer. Ah bah ça faisait juste 7 lettres. Non, car écoute, tu sais, on va mettre Pchit, hein. Pchit. P-S-C-H-I-2-T, ça fait le compte. D'accord? Ah ouais, d'accord. Pchit, oui. Bon, oui, attends, oui. alors. S-C-H-I-T-T. Voilà. Là, c'est réglé. Voilà, attends, je mets mon $1 dans le coffre. Là, on claque la porte. Et on brouille le chiffre. Là. Ok, tu peux rappeler l'employé. Oui, monsieur. Jeune homme. Oh, ça y est. Aïe. Ben où il est passé? Ben et puis là. Ben, on va jamais retrouver notre chemin tout seul, nous. Ah ben, ça c'est pas compliqué, l'ascenseur est là. Ben, l'usage de l'ascenseur est interdit aux enfants non accompagnés. Ouais, on le dira pas à notre maman, allez viens. Oui. Eh ben dis donc, Black. Oui. Et la grille? Nom d'un chien. Mais on dirait... Mais c'est pas possible. Ah ben si, vieux, elle est fermée. Oh, attends. Oui, Aide-moi. Oui. Voilà. T'en fiche, rien à faire, mon vieux. Fermé à clé. Eh ben, il est méfiant, le gars. Oh, ben pourvu qu'il nous oublie pas, dis donc. Tu te rends compte, c'est... Ah ben non. Le voilà. Eh ben alors, jeune homme, vous nous laissez vieillir en cave? Allez, on va vite, là, on a serré. Je regrette, messieurs, mais la direction de l'UBAB ayant été consultée, il a été décidé de vous laisser ici jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Mais oui, messieurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous êtes bien messieurs Black et White. Oui. Ouais. Et vous demandez pourquoi? À suivre. Au sous-sol. C'était signé Furax, 137e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Jacques Dufilot, Edith Fontaine, Robert France, Laurence Riesner, Robert Verbeck. et les auteurs. Et celui de la mise en onde, comment qu'il s'appelle? Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, Ah voyons. voilà, c'est ça. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 138e épisode. Venu visiter la salle des coffres de l'Union bancaire autonome de bourse, qu'ils soupçonnent d'être le GQG des babus, nos amis Black et White se retrouvent enfermés derrière les grilles. Eh ben, mon vieux Black, nous vous la ferai. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, les caves? C'est fait pour ça? Oui, je crois que les caves, c'est nous. On s'est fait posséder comme des gamins. Oh, mais ils nous tiennent pas encore. Eh ben, t'as l'optimisme facile, toi, au Il moins. ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, mais d'être réaliste. Oui, oh, alors là, comme réalisme, on est servi. T'espères pas que les babus vont nous faire des cadeaux, non? Oh, j'en demande pas tant. Qu'on sorte seulement d'ici, tu vas voir un petit peu ce que... Oui, comment donc? C'est tout simple. Vise-moi ces barreaux. T'as pas la prétention de les briser à main nue? Non, mais à pied chaussé, on sait jamais. Oui. Allez, aide-moi. Oui, tu parles. Faudrait un chalumeau oxydrique. Attends, avec le crâne, là, en prenant de l'élan, bah, ça ferait bélier, Bah non? non, Black, t'es fou, non, pas de bêtises. Non, y a qu'à appeler, au point où on en est, on verra bien. Oh! Hé, concierge, c'est quelqu'un. Eh, Pipelet, cordon! Pardon, ouvrez. Eh, allez. Rentre chez nous, oh! Ohé! Ah! Là, quelqu'un, c'est le gardien. Allez, remettons ça. Oui. Eh oh, concierge,
qui vous prend? Ben quoi, vous voyez pas qu'on est enfermé, non? Eh ben, bien sûr que je le vois, et c'est pas une raison pour gueuler comme ça. Mais on va sortir. Allez, je vous en empêche pas. Allez, sortez, messieurs. Mais ouvrez-nous la porte, Ah ben, alors! je regrette, messieurs, je ne demanderai pas mieux personnellement, j'ai rien contre vous. Mais alors? Seulement, hein, j'ai un ordre de monsieur Psaf, ça se discute pas. Ah, Monsieur Psaf, le revoilà, le gentil coquin. Ce coup-ci, j'ai l'impression qu'on ne le possédera plus. Hein. Alors voyons, gardien, un bon mouvement, quoi. Vous avez l'air d'un brave homme. Et je suis un brave homme, mais monsieur Psaf... Écoutez, ordonne- ouvrez au moins la porte et venez nous tenir compagnie. Allez, Fairbotten, messieurs, pas question. Vous devez rester bouclés à l'intérieur et moi dehors. Les ordres, quoi, vous comprenez? Ah ben, on peut pas faire un échange, hein. Nous dehors et vous à notre place, quoi. Ça reviendra au même. Oh, ben moi j'y vois pas d'inconvénient. Mais je vous le répète, les ordres. Si monsieur Psaf vous a mis là, c'est qu'il a ses raisons. Ah oui, mais... Allez, prenez patience. Quoi, vous n'êtes pas bien là, tranquille et tout, alors? Oui, évidemment, bien sûr, c'est bon. On préférerait... Oui, je suis de votre avis, mais hein, pas les ordres. Ouais, c'est ça. Hein, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du casse-croûte. Permettez, je vais me taper un sandwich. Ouais, j'ai une de ces fringales. Bah, et nous, donc, alors. Bah, fallait le dire. Vous en voulez un bout? Non, Oh non, non, ça... Pas vous en priver. Non, gardez, gardez. monsieur, bah, j'en ai plein de caisse là-haut. Non. quoi, non. Pour me faire plaisir. Allez, Ah. ouais, tenez, Allez. goûtez-moi ça, avec un quart Perrier. Hein, mon vieux. Excellent, hein? Ah, délicieux, Ah, voilà. là, il est à quoi, votre sandwich? Le bouillon de légumes. Oh, fameux. Eh, j'en ai jamais mangé d'aussi bon. Ah, mais c'est que, en art culinaire, j'en connais un bout. Ah, ça se voit. Gourmand, hein? Oh, mieux. Gourmet. Ah, on est comme vous, savez, nous. On sait apprécier. Eh, c'est justement pour ça que ça nous fout en rogne d'être enfermés. Oui, comment ça, je comprends pas. Bah, Eh ben voilà, pas. Notre cuisinière nous avait préparé pour ce soir Un quoi? on lui dit, wait. oui, allez, quoi, entre amateurs, pas de secret, quoi, allez. Un soufflé au tripes. Un soufflé au trip. Oh, ça doit être du tonnerre. Oh là, comme vous dites, un souffle au trip, vous comprenez? Alors, ça nous embête, notre pauvre cordon bleu doit se faire un sacré mauvais Oh, sort. bah je comprends. Oh, un soufflé au trip. Mais rien que d'y penser, l'eau m'en vient à la bouche. Eh, hein. Non, ça c'est vraiment dommage, oui. Ah, dites donc une idée, gardien. Ouais. Si vous lui donnez un coup de fil à notre cuisinière, hein, de la part de Black et White. Ah, bah ça c'est pas impossible. À quel numéro? On joue 42-83. Bon, et comment qu'elle s'appelle, votre cuisinière? Socrate. Bon, alors je demande même Socrate. Non, Socrate, tout simplement. Ouais. Tout le monde l'appelle comme ça, Socrate. Oui, mais alors, et vous épatez pas, elle a une voix grave, hein? Oh là. Oh oui, on dirait une voix d'homme. Oh, Ah, oui, bon. ça. Et puis alors, vous étonnez pas non plus si elle comprend pas tout de suite. Ah, hein. je vois, un peu dur de la feuille. Oui, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben, qu'on est retenu, pas qu'on sait pas quand on pourra venir. Et hein. alors qu'elle se débrouille pour Hein limiter les dégâts en ce qui concerne le soufflet aux tripes. Hein? Bon, eh ben j'y vais, hein. Hein? Oh, gâcher un soufflé au trip, mais c'est un crime, là. Je reviens. Mais tenez-vous tranquille. Oui, Ah là, mais qu'est-ce qu'ils font, mais Oh, écoutez, mais patientez, monsieur Socrate, patientez. Ils avaient peut-être pas de zeton pour le taxiphone. Mais non, mais impossible, il m'avait promis de m'appeler à 21h45 au plus tard, il est 10h30. Oh, mais écoutez, ils vont sûrement le faire. Monsieur Black est un homme sérieux et monsieur White aussi. Alors... Pourvu qu'il leur soit pas arrivé quelque chose. Ah, Oh, bon sang! Allô? Oui, ici Socrate. Oui, Allô, c'est Socrate à l'appareil? Oui, Socrate à l'appareil. C'est vous, Black ou White? Non, justement, je téléphone de leur part, madame. Ne m'appelez pas madame. Ah, excusez-moi, mademoiselle. Vous appelez de la part de Black et White? Oui, c'est à cause du soufflé. Quel soufflé? Eh ben, le soufflé au trip que vous leur avez préparé. Quoi? Mais enfin, mais qu'est-ce que... Ils m'ont chargé de vous dire qu'ils étaient retenus. Mais retenu où? Retenus, malgré eux. Mais où? Retenus! Oh là, ils m'ont prévenu que vous étiez dur d'oreille, même Socrate, mais alors à ce point-là, non. Dur d'oreille, madame Socrate, mais dites, est-ce que vous êtes fou ou Ah, quoi? écoutez, moi j'ai fait la commission qu'ils m'ont chargé de vous faire. Là, à présent, il faut que je retourne à mon travail. Sinon, le patron, il sera furieux. Moi, ce que j'en ai fait, c'est pour éviter que le soufflet au trip, il retombe. Là. Et au revoir, même Socrate. Mademoiselle Fiat, patron. est-ce que vous avez entendu? Eh oui, oh, un fou probablement. Tout de même, c'est bizarre. Bon, bah alors attendons encore.
gardien. Vous avez eu Socrate au bout du fil? Oui. Oh, un peu bouché, votre cuisinière. Ah hein. bon, c'est sa surdité, vous savez. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, bah rien. Moi, j'ai fait votre commission, c'est tout. Ah. Si elle est pas idiote, eh ben, elle mettra pas le soufflet au four. Oui. J'espère qu'elle ne sera pas idiote. Ouais, et qu'elle fera le nécessaire très vite. Oh, attention, monsieur Psaf. Oh, monsieur Psaf. Bien fatigué. Tiens. Que vois-je derrière les grilles? Deux fauves, deux jolis pumas sauvages qui sont venus de même se jeter dans le piège du chasseur. Oh. Bonsoir, monsieur White. Bonsoir, monsieur Black. Alors, monsieur Psaf, on triomphe, hein? En toute modestie, monsieur White. Vous êtes content de vous, hein? Content, non, mais satisfait. Le devoir accompli, c'est quelque chose, n'est-ce pas, Falconet? Oh oui, monsieur Psaf. Le devoir accompli. Faites rigoler, tiens. Alors, c'est votre devoir de boucler dans les caves d'une banque deux clients qui viennent choisir un coffre, hein? Mais ce n'est pas seulement une banque, et vous n'êtes pas seulement des clients. Avouez que je serais bien infantile si je laissais les ennemis des babus aller et venir dans notre établissement sans les mettre, disons, hors d'état de nuire. Hein, vous voilà bien gai. Oui, c'est hors d'état de nuire qui nous amuse. Ah oui? Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, monsieur Psaf, parce que nous venons de faire téléphoner à Socrate que nous étions faits prisonniers et qu'il va intervenir d'un instant à l'autre, cher monsieur Psaf. Hein? Téléphoner? Et d'où? Par qui? Et votre dévoué collaborateur a bien voulu... Vous, Falconet? Mais non, monsieur Psaf, j'ai juste appelé leur cuisinière, même Socrate, pour leur dire de faire attendre le soufflet au tri. Alors, Oh, idiot, crétin, Mais- imbécile, arriéré, abruti. mais monsieur Psaf, un soufflet. Un soufflé. L'insolent en eût perdu la vie. Le Cid, acte 2. Monsieur Psaf, qu'est-ce que vous allez faire? Justice. En pleine digestion. Imbécile, crève. Monsieur Psaf, le coup de grâce, vite, vous avez tiré au ventre. Tu es puni par où tu as péché, gueulard, obsédé de la mangeaille, goinfre. Monsieur Psaf. Falconet, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Du gigot, monsieur Psaf. Eh bien, tiens, demain tu auras de la viande froide. Et maintenant, Monsieur Black et White, à nous. À suivre. C'était signé Furax, 138e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biron, Claude Dasset, Jacques Dufilot, Edith Fontaine, Robert France, Laurence Riesner Robert Verbeck. et les auteurs. Mais dites-moi, Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Eh mais la mise en onde, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 140e épisode. Oh, il est mort. Il est mort. Oui, Messieurs Black et White, il est mort. Vous êtes content de vous, hein, monsieur Psaf? Je ne suis pas spécialement content de moi, mais je n'étais pas du tout content de lui. Chez les babus, quand on renvoie un employé, c'est directement dans l'autre monde. Et à présent, monsieur Psaf, logiquement, c'est à notre tour. On ne peut rien vous cacher, Monsieur Black. Dites seulement, faites attention, hein. 3 balles dans le ventre de ce malheureux gardien, plus le coup de grâce, ça fait 4. Il ne vous en reste plus que 2. Oui, une pour White, une pour moi. Visez bien, Psaf. Je ne vous ferai pas l'injure de vous supprimer avec la même arme qu'un petit employé félon. Vous êtes des invités de marque. Je vous réserve un sort plus capiteux. Allô, Chaviro, ici Psaf. Je suis à la salle des coffres. Falconet nous a trahis sans vouloir. Mais oui, c'est fait. Il faut préparer l'évacuation des bureaux comme prévu.
Oui, plan numéro 5, urgence. Le matériel en place dans 20 minutes. Non, nous n'avons pas le temps. Tant pis. Les archives dans les 3 camions. Oui. Oui. Non. Nous verrons ça en arrivant, il y a du pour. Qui? Black et White. Ah, ah, ah. Mais non, nous ne les emmènerons pas. Ils finiront leur carrière dans la salle des coffres. Oui. Bon. Bref, son dispositif RB014. Très vite. La DDT est prévenue et M. Socrate ne va pas tarder à réagir. Mademoiselle Fiat, Patron? donnez-moi un quart Perrier. Oh, ça fait les week-ends Carpérier en 10 minutes, patron. C'est juste. Donnez-moi une demi. Bon, voilà. Bah, vous êtes bien nerveux, patron. Non, on le serait à moins. Ce coup de fil, cette histoire de souffler aux tripes, enfin, je ne peux tout de même pas rester là, passif, à attendre. Mais dire qu'officiellement, je suis réduit à l'impuissance. Mademoiselle Fiat. Mais oui, patron. Demandez-moi le cabinet du ministre, urgent. Bon, bien, patron. Non, arrêtez, ne demandez rien du tout. Non, je prends mes responsabilités et je passe à l'action. Après tout, je suis le chef de la DDT, Mademoiselle Fiat. Oui, patron. Les chefs de service, tout de suite. Voilà, patron. Hé, tout le temps. En vitesse, c'est le patron. Allez, Carcapoil. Oui. Brossarbourg, Marilyn. Alertez vos hommes. Tout le monde en armes, avec grenades lacrymogènes et matériel d'attaque. Prévenez aussi la brigade des gaz. Faut emporter le réchaud, patron. Quel réchaud? Ben, le réchaud à gaz. Mais naturellement. Allez, exécution, exécution. Et moi, patron? Vous, Herbe tendre, vous restez avec moi. Votre présence à mes côtés m'est toujours précieuse. Je fais de mon mieux, patron. Allez, hop, tous en voiture. Direction Union bancaire autonome de Bourse. Angle des rues Saint-Jacques et Gay-Lussac. Vu? Oui, patron. Alors en route. Vite, vite. Pressons. Posez ça là. Mais non, pas ici, c'est trop près de la grille. Nos amis pourraient y toucher et c'est très dangereux. Voilà, ici à 6 mètres d'eux. Parfait. Remontez vite et tous au camion. Voilà, mes chers Black et White, tous remis ménage à cause de vous. Oh, Mais navré. désolé. Toute une mécanique désorganisée à cause de votre curiosité. Notre petit quartier général obligé de se transporter sur ses positions de repli. Vous allez nous faire chialer. Et ce bel immeuble, hein, cette belle banque au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Gay-Lussac, qui va s'écrouler tout d'un coup sur lui-même. Boum! Ah, comme c'est dommage. Hein. Mais... Et nous? Vous? Oh, mais ce sera une sensation étonnante. Une maison de cet étage qui va se disloquer comme un château de cartes et qui vous écrabouillera comme 2 oranges. Comme je regretterai de ne pas être avec vous. Mais vous n'allez pas faire ça, Psaf. Soyez raisonnable. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Mais... Il y a une logique de crime, la loi de l'offre et de la demande. Mais... L'équation résolue se termine par votre mort. C'est inéluctable. B plus W égale 0. Psaf. Vous entendez ce tic-tac? Il va grignoter les secondes pendant à peu près un quart d'heure. Le temps que nous puissions gagner notre terrain d'envol. Dans 15 à 18 minutes, le dispositif explose. Oh, nous avons bien fait les choses. 35 kilos de trinitrotoluène. Ah, l'immeuble, il s'écroulera sur lui-même et sur vous. Adieu, petit curieux. Black, Vieux. ce coup-ci, hein? Ça y ressemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Enfermé derrière des grilles? Dans la salle des coffres d'une banque qui va sauter? Quand on me parlait de faire sauter la banque, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Plus que 10 minutes. Écoute, n'importe comment, maintenant, même si Socrate et ses hommes arrivent, ils prendront l'immeuble sur la poire, c'est tout. C'est spectacle, bon sang. Oh, si on essayait... Dis, De quoi? la bombe. Elle est à 6 mètres de la grille, on peut pas l'atteindre. Peut-être que si. Et comment ça? T'as pas envie de faire pipi, toi? À vrai dire, non. Si j'essayais. De quoi? De noyer 35 kilos d'explosifs en faisant pipi dessus? Ah oui, bon. T'as raison, hein. Il nous reste combien de temps? Oh, je sais pas, 7 minutes, quoi. Bon, alors, essayons-nous. Asseyons-nous. Et chantons. Chantons. Salut, Wade. Salut, Black. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Ah, mesdames, voilà du bon fromage.
Voilà du bon fromage au lait et du pays. Qu'est-ce que t'as, White? Qu'est-ce que t'as? C'est black. T'avais pas du tout envie de mourir. Ah, moi non plus, vieux. Non, ça s'est mal goupillé, voilà tout, quoi. Plus de 3 minutes. Oui, allez, viens, allez, ressente. Allez, Il est du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait. Il est... Tout le monde descend! Mettez les carreaux quinconces pour formation en carré! Les officiers de police, à moi! Bien! Dispositif d'attaque numéro 1. Écoutez-moi bien, nous avons affaire à forte partie. Carcapoil, prenez vos hommes et bloquez l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Gay-Lussac. D'accord, patron. Allez, vous, Brossarbourg, bloquez l'angle de la rue Gay-Lussac et de la rue Saint-Jacques. Bien, patron. Allez, disposez. Marilyn, même opération pour l'angle de la rue Jacques-Gay et de la rue Saint-Lussac. Compris? Compris, patron. À vos postes! Faites garder toutes les issues, les projecteurs en batterie, et n'allumez que sur mon ordre. Allez! Mais casse-poil, c'est pas là que le patron t'a dit de te mettre. Et comment c'est pas là? Au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Gay-Lussac qui m'a dit. Et moi à l'angle Gay-Lussac-Saint-Jacques. Bah oui, bah on va se mélanger. Mais non, chacun son angle, Marilyn va nous couvrir. Bon, d'accord, allez. Ça a l'air calme, patron. Hein? Oui, trop, beaucoup trop, oui. Ça cache quelque chose. J'aime pas ça. Mais patron, une banque c'est fermé à cette heure-ci. Et bien sûr que c'est fermé. Trop fermé, même. Oui, beaucoup trop. Herbe tendre. Allez dire qu'on allume les projecteurs. Ah oui, patron, ça va être joli. Un gros rayon lumineux qui va balayer les façades endormies. Ah, ce que je peux aimer ça, Et moi. revenez tout de suite. Ah oui, patron. Lumière. Ah, voilà, patron, c'est fait. Je vois, rien ne bouge. Rien ne se manifeste. Rien. J'aurais dû m'en douter. Oh, regardez, patron. La banque s'écroule sur elle-même. Oh, les immeubles qui l'encadrent ne sont même pas touchés. C'est étrange. Oh, bon Dieu, bon Dieu. Oh, quoi donc, patron? Oh, c'est affreux. Black et White étaient là-dedans. À suivre. C'était signé Furax, 140e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Jacques Dufilot, Edith Fontaine, Robert Franck, Laurence Riesner Robert Verbeck. et les auteurs. Mais dites-moi, Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, il s'appelle comment? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Ah, je m'en doutais. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.